Zayin Rabotai, nous sommes Dav Zayin, troisième ligne en partant du haut. On avait vu hier une braïta dans laquelle il y avait marqué Hasfekot nichnasin ladir leit aser. N'est-ce pas? Que les animaux qui sont safek, d'accord, eh ben, ils sont chayavim de maaser behema. S'ils sont chayavim de maaser behema, on avait déduit de là. Ça voulait dire que le Kohen n'avait pas main mise sur eux. Parce que si le Kohen il a main mise, on ne peut pas payer au Kohen, donner au Kohen le Maaser Behema, alors qu'avec une Behema qui lui appartient. Donc, va dire qu'un Safek Bechor ne revient pas au Kohen. Et donc, on a ça, c'est toute l'entière propriété au Israël. Et donc, il est chayav de maaser. L'Agmara nous dit, Amar le Rav Acha midifti le Ravina. Maïs fekot. De quel type de safek on parle? On a dit de safek bechor. Il est masfek bechorot, c'est un animal qui est safek s'il était bechor ou pas. Il a 10 bêtes. On ne sait pas si elles sont safek bechor ou pas. On dit qu'ils sont chayav de maaser behema. La Gemara nous dit c'est pas possible parce que le Maaser Behema est marqué à propos du Maaser Behema à Syrie, Hiye Kodesh Amarachmana. Le 10e sera Kodesh Velo Shekvar Kadosh. Donc le passage qui vient exclure le cas où la Behema éventuellement elle est déjà Kadosh. Donc on ne peut pas parler de Safek Bechor. Safek Bechor, on ne peut pas dire sur un Safek Bechor Hiye Kodesh. Peut-être qu'il était déjà. On parle d'un animal qui n'est pas Bechor. Donc de quoi on parle? C'est quoi Sfekot? Ça fait quoi? Et là, ça fait Pidyon Peter Hamor. On avait un Safek Peter Hamor. D'accord? Et sur ça, il a racheté, il a fait passer la Gdusha sur un animal. L'animal, il ne devient pas, c'est pas une Gdusha intrinsèque. C'est une mitzvah simplement qu'il a de racheter le Peter Hamor pour pouvoir l'utiliser. Et donc, cette Behema, elle n'est pas Kadosh. C'est Safek. Est-ce que ça appartient au Kohen ou ça lui appartient Hamotzi Mechavero Alavaraya, donc il le garde. D'accord? Et sur ça, s'il a 10 bêtes comme celle-là, il doit leur faire Maaser Behema. Rav Nachman Amar Abba Baravu Israël Sheyesh Lo Asara Sfeke Pitre Hamor Betor Beto. Un Israël qui a 10 fois des safek de Pitre Hamor. Il a dit Behema, il ne sait pas si c'est Peter Hamor ou pas. À chaque fois, il achète une bête, il a un doute, est-ce que c'est le Peter Hamor ou pas le Peter Hamor? Mafrish alehem asara seyin ou me'asran vehen shelo. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait passer la Gdusha des 10 Pitre Hamor sur 10 seyin, d'accord, 10 agneaux. Et il fait sur ça, il fait le maaser Behema. Il dit simplement, il fait la pidyon. Non, les 10 ils sont à lui. Il fait le maaser Behema, le 10e il sera au Beth Amikdash. Mais les 10 sont à lui. Ça veut dire il n'est pas obligé de donner au Kohen. Pourquoi? Normalement ça fait que Peter Hamor, ça revient au Kohen. Kamash Malan, Amotzi Mechavero, Ala Varaya. Ok? Alors il tue la bête. Va à Ravto. Il peut. Le Hamor. Oui, s'il n'a pas d'argent à acheter la bête, il ne va pas tuer la bête qu'il n'a pas. Il va tuer le Hamor. Oui, bien sûr. Tous les 10e, il est Kodesh. Maï avait Hala de Masuta. Vous vous souvenez, hier, on était resté sur l'histoire de les bains. D'accord? Il y avait 2 personnes qui se disputaient sur l'appartenance du bain. Dire que le bain ne vient pas à une maison qui dispute. Pourquoi le bain? On va voir. Ils se disputaient sur le bain. Zé Omer Koulacheli, Zé Omer Koulacheli. Il y en a un qui s'est levé, il a dit, tu sais quoi? Ani Magdish, je rends Ekdesh. Oh, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est Ekdesh, c'est pas Ekdesh.
L'Agmara dit Tov, allez, dis-moi maintenant la conclusion de cette histoire, comment ça se termine. Tashma, Damar Abichia Baravina Ava Uvda Berav Chizda. Il y avait une histoire chez Rav Chizda. Verav Chizda Beravuna. Rav Chizda, il a envoyé cette histoire chez Ravuna. Ou Pashta Mea de Amar. Rav, il n'y en a pas qui sont Gorsim Nachman. Tov. Kol Mamon She'en Yachol Leotzio Bedayanim. Egdisho eno kadosh. Voilà ce qu'il a dit Rav. Kol mamon she'en yachol leotzio bedayanim. Egdisho eno kadosh. Tout argent qu'on ne peut pas faire sortir au Beddin, d'accord? Le Beddin nous dit, je suis désolé, mais non, tout argent qu'on ne peut pas trancher au Beddin à qui il appartient, on ne peut pas le rendre Egdesh. Pour le rendre Egdesh, il faut un bien que le Beddin accepte qui t'appartient. S'il n'y a pas la preuve que ça t'appartient, tu ne peux pas le rendre Egdesh. Donc là, puisqu'il se disputait sur la Masuta, sur le bain, alors il ne pouvait pas le rendre Egdesh. Ha, l'agma elle déduit de là. Ha yachol leotzio bedayanim Egdisho kadosh afalgav delo apke. Ah, si j'ai la possibilité de le faire sortir au Beddin, j'ai la possibilité. Je ne l'ai pas fait encore au Beddin, mais j'ai les preuves pour le faire sortir, d'accord, au Beddin. Je peux le rendre kadosh? Machma que oui, je peux le rendre kadosh. Pourtant, ça ne suffit pas de pouvoir le faire sortir. Pourquoi? Omet Agmara, Veha Amar Rabbi Yohanan Gazal velo nitiyashua be'alim, shneim enam yocholim la'agdisho. Ze lefi she'ena shelo, ze lefi she'ena birshuto. Un homme qui vole la voiture de son ami. D'accord? De son ami. Vous aimez bien. C'est plus son voisin. Il lui vole la voiture. La Gemara nous dit, Rabbi Yochanan nous dit, ni l'un ni l'autre peuvent rendre Egdesh. Le voleur, puisque ce n'est pas à lui, il ne peut pas rendre Egdesh quelque chose qui ne lui appartient pas. Le volé ne peut pas rendre Egdesh puisque ce n'est pas dans son reshoot. Donc bien que quelque chose, tu peux au Beddin aller récupérer, mais tant que la chose n'est pas dans ton reshoot, tu ne peux pas le rendre Egdesh. Il faut deux conditions pour rendre Egdesh. Premièrement, que ça soit à toi, c'est évident. Deuxièmement, que l'objet soit dans ton reshoot. Donc là, qu'est-ce que tu me dis? Pourquoi le bas n'a pas pu rendre Egdesh? Parce qu'il n'avait pas la possibilité de le faire sortir au Beddin. Mais même s'il avait la possibilité d'amener les preuves, c'est pas tant qu'il ne l'a pas fait sortir, il ne peut pas le rendre Egdesh. Si la peinture de voiture, il la maquille, il devient propriétaire. Pourquoi? Le voleur. Ça ne s'appelle pas chinouille. Non, chinouille, il faut un chinouille massé, il faut une voiture blanche ou une voiture grise, c'est même, c'est pareil, non? Non, c'est pas pareil. Pareil. Je ne sais même pas si c'est à lui ou pas. Oui, mais l'agma, tu as raison. Mais tu peux déduire de là que s'il savait que c'était à lui, il pouvait le prouver, il peut le rendre Egdesh. Non, mais même sans ça, l'agma a dit, tu ne peux pas le rendre Egdesh. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans ton reshoot. L'agmara nous dit la réponse, non, si j'avais les preuves que c'était à moi, j'aurais pu le rendre Egdesh. Pourquoi? Quelle différence avec la voiture? La voiture, même quand c'est à moi, je ne peux pas la rendre Egdesh si elle n'est pas chez moi. Là, le bain, j'aurais pu le rendre Egdesh si j'avais la preuve que c'est à moi. Pourquoi? Il y a une différence entre un bien immobilier et un bien mobilier. Un bien mobilier, il faut qu'il soit dans mon reshoot pour pouvoir le hagdish. Et là, c'était pas une baignoire. Si c'était une baignoire, alors c'est vrai qu'il fallait qu'il soit dans son reshoot pour le hagdish. Mais là, c'était un bain, c'était mes carquets. Donc, à partir du moment où j'arrive à prouver que c'est à moi, ça s'appelle mon reshoot. Dans les biens immobiliers, il n'y a pas la notion de dans quel reshoot il est. Si j'ai la preuve que c'est à moi, alors c'est dans mon reshoot. C'est l'immobilier et le reshoot, c'est la même chose. Je peux dire qu'un bien immobilier, il est ou il n'est pas dans mon reshoot. D'accord? Il peut m'appartenir sans être dans mon reshoot. Une voiture, elle peut m'appartenir, elle est dans le garage du voisin.
D'accord? Mais si je prouve que le terrain m'appartient, alors il est dans mon réjoute. Donc c'est pour ça que la seule chose qui manquait dans le bain, c'était de prouver qu'il était à lui. C'est pour ça qu'il dit le Ekdesh ne marche pas, parce que tu ne peux pas le prouver qu'il est à toi. Amen. Taner Rav Tachlifa bar Ma'arava, Kamed Rabbi Abaou, Shenaim Adukim Betalit. זה נוטל על מקום שידו מגד וזה נוטל על מקום שידו מגד והשאר חולקין בשווה. Il nous dit que si chacun il tient le talit, chacun il attrape un morceau du talit, quel est le din? Qu'est-ce qu'il nous dit Rav Tachlifa? Il nous dit la chose suivante. Qu'est-ce qu'on fait? On découpe jusqu'à là où il tient avec la main. Chacun on découpe jusqu'à où il tient. Et le reste, on partage. Comment? Ça va ou pas avec la Mishnah? Non. Marvela, les Rabbi Abaou ou Bishvoua. Quand il a dit ça, le Tana, Rav Tachlifa, il a dit ça devant Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, il lui a fait un signe avec la main, il lui a fait un signe comme ça. Ça veut dire quoi? Non. Ça veut dire, n'oublie pas la Jvoua. Avec joie, on le partage avec la joie. Ça, comprends. Quand je fais comme ça veut dire la joie. Et quand je fais comme ça, d'accord? Je fais pas souvent. Faut que je le fasse ou pas? Non, ne changez rien. Et là, matnit, ok. Et là, alors la Gemara demande, Shem Tov, il dit ça va pas avec la Mishnah. Il y a marqué dans la Mishnah qu'on partage. On n'a pas dit que jusqu'à là où il tient, on donne. Et là, matnitin de katane de palge ba'adade, velo katane zenotel ad makom shiado magat echi mashkachat la. À notre Mishnah, il n'y a pas marqué qu'on donne jusqu'à là où il tient. De quoi nous parle la Mishnah? Amar Rav Papa, des tfise bekarkashta. Notre Mishnah nous parle du cas où il attrape les franges. Vous connaissez les talit avec les franges? Il attrape rien dans les mains, il attrape juste les franges. D'accord? Ça ne s'appelle pas qu'il attrape. C'est pour ça que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On partage tout le talit en deux. Il ne saisit pas le béguet de lui-même. Il attrape les... Maintenant, s'il y en a un qui attrape les franges et l'autre qui attrape le talit, c'est à lui le tout. On a vu que c'est rien. Tenir les franges, c'est rien. Non. On avait vu. Quand on a, il attrape le... Non, celui qui tient les franges, il n'a rien. Celui qui Il a tout. tient, il a tout. Il a tout. Ça, on a vu hier. Sicha. Les deux, ils tiennent les franges. C'est le cas de la Mishnah. On le coupe. Yahaloku. Amarav Mesharshia Shmamina. Aï Soudra. Kevan de Tafis B. Shalosh al Shalosh. Karinan B. Venatan le. Combien c'est appelé contient? Il nous dit Rav Mesharshia, le Soudar, quand on fait Kinyan Soudar, il faut un béguet qui fait 3 sur 3. Ça s'appelle une netina. Comme la définition de Beged avec la Touma. Nachon meod. 3 etzbaot sur 3 etzbaot. 6 cm sur 6. De keman de pasik dami vekane. Umay shena mi de Rav Chizda dama Rav Chizda get beyada. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que quand tu tiens le béguet, tu le tiens vraiment. Alors, quelle différence avec... Et si tu tiens les franges, c'est rien. Ça ne vaut rien. L'Agma dit alors, quelle différence avec ce qu'a dit Rav Chizda? Get beyada ou meshicha beyado. Le mari, il a donné le get et il a accroché au get. Il a mis quoi? Une ficelle. D'accord? Vous savez? Comme les yo-yo, comme ça. Il a mis une ficelle, il a mis comme ça, et il a donné à la femme, et lui, il tient la ficelle. D'accord? Et il dit à la femme, maintenant, joue à la corde. Quel est le din? Elle est divorcée ou pas? Non. Im yachol lenatko lavio etzlo ena megoreshet. Veim lav megoreshet. Si la main mise encore sur le guet, ça veut dire qu'il peut. Le fil est suffisamment résistant pour que s'il tire, il prend le guet avec lui. Ça veut dire que la femme, elle n'a rien encore entre les mains.
elle n'est pas Megouréchet. Mais si le mari, il essaye de tirer et le fil, il est... Rompu. Mais la femme, elle ne sait pas qu'elle est un guet. Un jour, le mec. Ils ne savent pas qu'elle est un guet. Ah, il a envie de le faire marronner. Ouais, ça, ouais, Il lui dit, voilà ton guette. Il dit, Il a dit. Alors tu vois bien que quoi? Tu vois bien que même le simple fait de tenir que le fil, ça rend le mari encore détenteur du guet. Ouais, elle a pris et lui, il tient une partie. Lui, il tient le fil. Il a donné sans le fil. Alors, tu vois bien que le fait d'avoir le fil, ça s'appelle pas donner. Et on vient de dire que dans le... On vient de dire dans le talit, tenir les fils, c'est rien. Alors, un fil, c'est quelque chose ou c'est rien? Ça dépend de la réponse. L'agma, elle dit, ça dépend. Atam kritut bainan veleka. Achanetina bainan vehaika. Même. Ça ne marche pas. Dans le guet, pourquoi le fil, ça marche? Puisqu'il n'a pas de kritut. Il faut kritut. Il faut que le mari et la femme se séparent. Tant qu'il tient encore le guet par le biais du fil, il tient, il n'y a pas eu de kritut. Là, dans la netina, dans le fait de donner, tenir les franges, ça ne vaut rien. Ça s'appelle pas, c'est pas un manque dans la netina. La netina, elle était faite. Il a donné complètement l'objet. Même s'il tient les franges, ça vaut rien. Il y a quand même une différence, c'est que le guet, on savait qu'à un moment, c'était le mari qui l'avait. Le talit, on voit un mitziout, on ne sait pas ce qui s'est passé. D'accord. Alors maintenant, il a donné maintenant. Même dans le cas du béguet, il a donné. Il tient les franges, quel est le din? Ça y est, c'est donné. Amar Rava. Imaïta talit muzhevet. S'il y avait, imaginez, vous connaissez les talitotes avec les... Hein? La atara là. Au niveau du cou là. Voilà. Il a en or. Quoi en faire? C'est démodé. En or. Il a trouvé... en or. En or, c'est massif. C'est pas en or. Non, c'est en or. Là c'est en or. Un exemple. Avec des plaquettes en or. Cholkin, on partage en deux. La Gemara dit Pshita, tu Daraba, on l'a étudié dans la Mishnah, tu Daraba, ça y est, on est à Daf Zayin, n'oubliez pas, Rabotai. On l'a déjà vu. Shnaim Ochazim Betalit, Yachloku, on partage. C'est quoi le chidouche? De quelle Non, avec joie. de quelle manière on va partager? L'autre sricha de kaedava bemitz'e. On parle où l'or il est au milieu, pas au niveau de la atara, au milieu. Hanami Pshita, c'est normal qu'on partage. L'autre sricha de mikarev les gabé de had. Non, il est un peu plus du côté de l'un. Il n'est pas bidiouk au milieu. Il est un peu plus vers le côté de l'un. Alors, c'est quoi le chidouche? Maoudetema, d'amarle plog achi. Il dit, ouais, quand on partage comme ça, dans la largeur. Moi, je prends la moitié, toi, tu prends l'autre moitié. Amène les ciseaux. Il est ici, voilà la moitié. Il est ici. Voilà. Alors, que lui, il dit, on partage en moitié. Akamashmalan, d'amarle maïchazi de palgat achi. Plog achi. Regardez, c'est comme ça. Imaginez-vous, ça c'est le talit. Là, la partie en or, elle est là. Lui, il tient là, l'autre, il tient là. D'accord? Il dit, on partage. Tov, on partage comme ça. L'Agma nous dit, non, non, non. On va partager comme ça. Dans la longueur, on va partager. Chacun, partager, ça veut dire quoi partager? C'est pas simplement partager. Physiquement, mais C'est la valeur qui compte. Donc, quand c'est comme ça, on partage dans la longueur. Hazak Baruch. Oui ou pas, Michel? D'accord? Il ne peut pas décider, moi je veux qu'on partage comme ça. Tu ne peux pas dire, ouais, c'est bien, tu partages comme ça. D'accord ou pas? Omer et Agmara. Tanoura Banan. Shnaim adokim mibishtar. Malve Omer shelihu, venafal mimeni umtsativ, velo ve'amar shelihu, il faut dire, ou prativ lecha. Maintenant, vous avez un shtar, d'accord? Un shtarchov, avec Reuven le créancier, Shimon le débiteur. Reuven et Shimon, les deux, ils tiennent le shtar. Ils avaient au Beddin, Ze Omer kula sheli, Ze Omer kula sheli. Exactement notre cas comme du talit. Le malvé, il dit, c'est à moi. Reuven, il dit, c'est à moi le shtar, tu me dois l'argent. Shimon, il dit, non, je t'ai remboursé déjà, tu me l'as rendu le shtar, il est à moi le shtar.
D'accord? À qui appartient le chèque? Non. S'il a payé, il faut déchirer. Oh, on va voir. Alors, quel est le din? Alors, je reprends le cas. Shnaim adokim ishtar malve omer sheliu venafal mimeni tzativ velove amar shelcha ou sheliu, peu importe, ou prativ lecha. Je t'ai déjà remboursé. Rends-le-moi. Itkayem ashtar bechotamav divrei Rabbi. Rabbi dit on vérifie les signatures qu'elles sont bonnes. On fait ce qu'on appelle l'apostille. D'accord? Si le shtar, effectivement, les édimes sont bons, qu'est-ce qu'on fait? On le remet entre les mains du malvé. C'est le malvé qui a le droit au shtar. Ça, c'est l'avis de Rabbi. Rashbag Omer, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Yachloku. On partage en deux. On verra à la fin du Hamoud Bet, que veut dire Yachloku. Pour l'instant, restez Yachloku. Ok? Comme le Hamoud Bet est très court, juste une question là. On va pas parler de point de dire. C'est quoi la question qu'on tapait? Le malvé, il dit des nafal et pas le lové, et pas le il dit shelcha. Normalement, il dit Alors, j'ai répondu, j'ai dit, il y a deux girsaot, shelcha ou sheli. Ça revient au même. De dire shelcha et je t'ai remboursé, ou de dire sheli et je t'ai remboursé, ça revient au même. Parce que pourquoi le lové, il dit pas alors nafal le malvé, il a dit nafal et pas le lové. Parce qu'il a pu tomber avant de le recevoir. Je t'ai remboursé, il est tombé avant. Le malvé, il est obligé de dire qu'il est tombé de sa poche. Nafal leyad dayan. S'il est tombé entre les mains du dayan, on verra pourquoi Dafka entre les mains du dayan. Lo yotziu et olamit. On garde le dayan, il le garde dans ses mains. Pourquoi on parle du dayan? Pourquoi on ne parle pas d'une tierce personne? On verra. Rabbi aussi Omer areu becheskato. Rabbi aussi il dit non, le shtar il reste dans sa chazaka. On va voir, on va expliquer maintenant à Marmor. On va expliquer toute cette braïta là qui est un peu ambigu. Itkayem d'abord, premier avis, Rabbi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi? Itkayem ashtar bechotamav. C'est le premier avis qu'on a vu. Itkayem aget bechotamav, ça veut dire qu'on lui donne une apostille. Vega vele malve koulé. Et donc, on le remet entre les mains. Après qu'on l'a certifié, on le remet entre les mains du malvé. Et le malvé, il va récupérer son argent. Ah, peut-être que... J'ai trouvé un... Ils l'ont mené ensemble, chacun le tient maintenant, c'est ça la question. Non, oui, Nachol. Alors, pourquoi lui plutôt que l'autre? On va voir dans 2 lignes et demie. Lorsqu'on valide des signatures, c'est qu'on valide le témoignage, comme quoi ça a été donné. On valide que le shtar, il est bon, il n'est pas falsifié. Okay. Ça, on vérifie. À partir du moment où on sait que le shtar, il est bon, on le remet entre les mains du malvé du créancier. Il y a marqué sur le shtar à monsieur Untel, on lui donne à monsieur Untel. Ça veut dire que l'emprunteur, il doit lui justifier qu'il a payé. Oui, exactement. L'Agma a dit Veletle matnitin shnaim ochazim vechule. Arrête, on parle d'un cas, dommage qu'il est parti, c'était la question de qui? On parle d'un cas où chez Shnaim, dans la Mishnah, on dit shnaim ochazim, on partage. Et là, qu'est-ce que tu dis? Tu le rends à qui? Au malvé, au créancier. Pourtant, il est marqué shnaim ochazim, on partage. Non, c'est parce qu'à un moment, le Amar Rava, voilà la réponse maintenant. les mains du malvé. Amar Rava, quoi? Au départ, le shtar, il était. Mais maintenant, il est entre les deux. Le main, il est entre les deux. Amar Rava, Amar Rav Nachman, Bemekuyam, divrei akod, yachaloku. Si le shtar, il est mekuyam, il est validé, alors tout le monde est d'accord que quoi? Qu'on partage. Peut-être qu'il a payé. Alors on partage. Peut-être qu'il a payé, on partage. Mais c'est juste le mot partage, ça veut dire. J'ai dit déjà, il a posé la question Shem Tov, j'ai dit à la fin de Hamoud Bet, on va voir que veut dire Yachloku, comment on fait le partage. Pour l'instant, on a Rabbi. Rabbi nous dit, on le remet entre les mains du malvé. Ça on comprend, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va tout prendre. L'autre avis te dit Yachaloku. On verra comment on fait le partage. Mais on comprend, il y a une notion de partage. La Gemara nous dit, s'il est déjà avec un apostille, Yachaloku. D'accord?
qui pliguait, et la marloquette entre Rabbi, qui nous dit que quoi, et Rashba, qui nous dit, est-ce qu'on le remet entre les mains du malvé ou on partage? Besheino mekuyam. Lorsqu'il n'y a pas d'apostie, Rabbi Savar Modé Bishtar Shektavo, Tsarir le Kaimo, Vei Mekayem le Palig, Vei lo Mekayem le lo Palig. Il nous dit, Rabbi, s'il n'est pas lu et approuvé ce shtar-là, alors on essaye de l'approuver. On essaye de l'approuver. Si on a réussi à l'approuver, Inematov, il partage les deux. Si on n'arrive pas, Mais ça veut dire quoi, il a trouvé? Parce que encore une fois, on n'a pas partagé. Que veut dire approuver? Alors c'est ça. La marloquette, Modé Bishtar Shektavot, Tsarir les Kaimo. On a besoin de les Kayem auto. Vei Mekayem le Palig. Même le fait qu'il accepte, d'accord, mais il dit, je l'ai payé. Alors on a besoin de les Kayem auto. D'accord? On trouve un shtar dans la rue, on le donne à qui? C'est ça la question. Non, non. Ça c'est au début de la moudbête. Si c'est quelqu'un d'autre qui le trouve. Pour l'instant, on parle que le malvé, le levé, il le tient dans la main. Donc là, il y a la notion de yachloku. Une tierce personne qui le trouve, on va voir tout de suite. Veilo mekayem le, lo palig, maïta, machaspa be'almaou. Si on n'arrive pas à les kayem, le shtar, d'accord, on n'arrive pas à trouver les témoins qui ont signé. Donc le shtar, il n'est pas mekouyam, il n'est pas certifié. Il vaut rien ce shtar-là. Sraspa be'alma. Man kamashvele le haishtara, lové. Qui est-ce qui donne une force à ce shtar-là, qui dit que le shtar il est bon? C'est le lové. Le lové il dit oui, mais il est bon le shtar, il n'est pas faux. Haka mardi priya. Alors si déjà tu le crois le lové, crois-le jusqu'au bout. Qui te dit quoi? Il te dit qu'il est remboursé. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu le déchires. Quand tu arrives à l'Ekayem, donc le lové parle toujours, tu m'intéresses. J'ai des témoins comme quoi hein, le shtar il est bon. Donc il peut dire il est bon. On sait déjà qu'il est bon même sans toi. Mais si la seule preuve qu'on a qu'il est bon, c'est grâce au lové, et le lové il dit il est remboursé, on le croit, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Veraban, Shimon ben Gamliel Savar, Modé Bishtar Shektavoan, Tsarir le Kaimo, Vafadgav de l'homme Mekayem le, Yachloku. Pour lui, il dit, on n'a pas besoin d'être Mekayem du fait qu'il est modé, donc d'après Rabban Shimon ben Gamliel, Yahaloku. Nafal le Dayan lo yotziu olamit. Omet Agmara, Maïshena le Dayan. Ça veut dire que s'il est tombé entre les mains du Dayan, et s'il était tombé entre les mains, c'est Bertrand qui l'a trouvé dans la rue, qu'est-ce qu'on fait? Amar avarika amar. Ve'acher shematza ashtar shenafal le Dayan. T'as pas compris. On parle d'un cas où n'importe qui a trouvé un shtar dans la rue, d'accord, qui a déjà été certifié. Ve'eridami dirtiv BNPEC, ils ont déjà mis leur apostille. Lo yotziu olamit. Qu'est-ce qu'il fait celui qui l'a trouvé? Il attend Eliyahu Hanavi pour le rendre. Le malvé, il dit, tu n'as pas trouvé mon shtar? Tu t'appelles Eliyahu Hanavi? Non, alors tu attends. Le lové, il dit, tu as trouvé mon shtar? Non. C'est du vol. Pourquoi c'est du vol? Celui qui l'a trouvé. À qui vous le voulez le rendre? Au Melvé. Et le lové, il dit qu'il a payé déjà. S'il a payé, pourquoi il n'a pas déchiré? Tov, Chazak ou Baruch. Ça vous donne raison au lobby. C'est comme si en fait ça profite au lobby. Mais tu le déchires pas. Mais ça profite au lobby. Lobby, si tu lui dis, on pense à un machin, il dit ok. Normalement, un shtar qui est entier, il n'a pas été payé. Il a dit le reste. Que quoi? Pourquoi il n'a pas déchiré? 2 lignes et demie. Omet Agmara, velo mi baya loktiv BNPEC deika lememar katav lilvod velo lava. Et la filu ktiv BNPEC de mekuyam lo yarzir de chayshinan le piraon. Même qu'il y a un NPEC, il y a une certitude, le guet, le shtar, il est bon, on ne le rend pas au malvé. Pourquoi? On est choshesh que quoi? Qu'il a déjà été remboursé. Ça, c'est Shnia. Non, pourquoi il jure? Il n'y a pas. On recherche qu'il a déjà été remboursé, donc il ne peut pas le rendre au malvé. La Gemara demande, Rabbi aussi Omer, Areu becheskato, velo chaishina le peraon. Rabbi aussi dit non.
on le rend malvé. Pourquoi? On n'est pas Rochesh qui a eu remboursement. Pourquoi? Comme vous avez dit, Rashi explique pourquoi. Chez Deman de Mahadar le shtar paroi le altar zahir be le koro velo mash'ele. Il nous dit Rashi pourquoi on n'est pas Rochesh, parce qu'en général le lové à partir du moment où il paye et on lui rend le shtar, Le chèque, il le déchire bamakom. il prend le chèque. Ça c'est qui dit ça? Tout de suite. C'est qui dit ça? Rabbi aussi. On a une marloquette. Est-ce que l'attitude c'est de déchirer, donc s'il est encore là, c'est la preuve, ça c'est Rabbi aussi, il dit que ça revient ça revient entre les mains du malvé, d'accord? Et la vie d'avant c'était Rashbag ou c'était, non, Chachamim. Pashtout c'était Chachamim, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit non, qu'est-ce qu'on fait? Yavo Eliaou, tu le redonnes à personne. Garde-le, tu n'as pas la preuve, tu le gardes. Omer Tagmara, quoi, velo chayish Rabbi aussi les péraon. Rabbi aussi, il n'est pas Rochesh qu'il a déjà payé et que le shtar il est encore là. Vea Tania, voilà pourtant, on va voir que même Rabbi aussi, il est Rochesh que le shtar a déjà été payé et pourtant il est encore existant. Même Rabbi aussi, il est Rochesh. C'est qui? Le chèque, il faut tout de suite, il le déchire. Et on met quand même, on va avoir un cas où on est Rochesh qu'il n'a pas fait. C'est qui? Matzah shtar ktuba bashuk. Il trouve un shtar ktuba. À l'époque, ils utilisaient, c'était un shtar de la ktuba. C'était mamash comme un shtar. D'accord? Il est marqué dans la ktuba 52 000 shekels. Il s'engage, le khatan à donner à la kala. D'accord? Il trouve un shtar ktuba. D'accord? Lorsqu'il divorce. Ou quand il meurt. Il trouve maintenant. D'accord? À qui il donne? Alors, on nous dit comme ça la braïta. Bisman shabal modé yarzir laïcha. Si jamais le mari il est d'accord, il dit non, je ne vais pas payer la ktuba, même s'ils sont divorcés, mais je ne vais pas payer la ktuba, on l'aura à la femme. Le mari, il avoue qu'il n'a pas payé. D'accord? Vous allez me dire pshita, la Gemara dans ma Maseret Gitin, il me semble qu'elle pose la question, ou dans Ktubot, elle dit non, mais même si ça va léser des biens hypothéqués, le fait de la rendre, peut-être qu'il a déjà payé, et maintenant il veut faire sortir des lekouchot. En connivence. Omer Dagmara, bisman shabal modé yarzir laïcha. En abal modé, lo yarzir, lo lazé, velo lazé. Donc Tanakama nous dit, si le mari l'accepte, sinon tu le gardes. Ok? Ça va bien, oui? D'accord, comme on dit Chachamim. Même si tu donnes à la femme, l'homme, j'ai déjà payé. Non, si la femme elle a le shtar dans la main, il ne peut pas dire j'ai déjà payé, j'ai le shtar. Tu n'as pas payé la ktuba. Il est perdu de ça. Quoi? La femme, elle est perdue. La femme elle a dans le shtar, elle prend la ktuba. Rabbi aussi Omer, Odat achad baala yarzir la isha. Nit armela o nit garsha, lo yarzir lo lazé velo lazé. Rabbi aussi nous dit, si elle est encore mariée, tu lui donnes à la femme. Mais stamak, elle n'a pas été payée. Et si jamais elle est divorcée ou elle est veuve, tu rends la ktuba à la femme. Ah, comment tu rends la ktuba à la femme? Non, tu la rends pas. Ah, pardon. Lo lazé velo lazé, pardon. À personne. Nahon. Comment? Pourquoi pas à personne? Arrête, toi-même, tu as dit que quoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi aussi? Rabbi aussi, il avait dit... Kamina, si elle sait entre temps remarier la bonne femme. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi aussi? Chétiche. Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il a dit? On ne parle pas du guet, on parle de la ktuba. Ah, tu vois pas. D'accord? On ne parle pas du le guet. Là, un guet. On parle de la ktuba maintenant, est-ce que Marie paye? On a dit que Rabbi aussi, il avait dit quoi? Que on n'est pas Rochesh le piraon. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en général, quand il est poréa, il déchire tout de suite. Donc, il n'est pas Rochesh. Tu vois bien, si ce n'est pas Rochesh le piraon, pourquoi tu dis le lazé, le lazé? Rends-le au mari. Non, rends-le à la femme. Rends-le à la femme. Oui, rends-le à la femme. Pourquoi tu n'es pas Rochesh que le mari a payé? D'accord? Rends-le à la femme. Et pourtant, il dit le lazé, le lazé. L'agma, il dit il faut inverser. Il faut dire comme ça. Il faut inverser les propos. Tu as raison. Il est perdu Alors, c'est ça le cas. Nafal et Yadayan. Maintenant, on va voir comment on a inversé. C'est clair ou pas? Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il dit? Nafal et Yad Dayan. L'exemple de elle est veuve. On va donner au mari, donc on aurait dû dire le donner
Au Yorshim. Au Yorshim, oui, oui. Donc c'est pour ça que ça colle pas. Et on- Ou au Yorshim. Mais là, il nous dit lo lazé veut le lazé. Pourquoi le lazé veut le lazé? Redonne-le à la femme. La femme, tu n'es pas proche le piron, redonne-le à la femme. La Gemara dit non, il faut inverser les propos. Il faut dire comme ça. Nafal et Yadayan le tio lamit. Dit vrai Rabbi aussi. Que si c'est tombé, c'est quoi les Yadayan? On a dit à un individu, à un étranger. Lo yotio lamit. Dit vrai Rabbi aussi. Il le garde pour lui. Il le donne ni à l'un ni à l'autre. Ça, c'est la vie de Rabbi aussi. Pourquoi? On ne sait pas ce qui s'est passé avec le shtar, on ne le rend pas. On le rend au créancier. Alors maintenant, il y a une stira dans Chachamim. Dans la Braïta, il y a marqué que d'après Chachamim, le lazé veut le lazé. Et là, tu dis que tu le rends au créancier. Shtar ktuba kula Rabbi Yossi. Non, la Braïta qui parle du shtar ktuba, on dit on ne rend ni à l'un ni à l'autre. Tout ça suit la vie de Rabbi Yossi. Vechasure mirsera. Ve'achi katane. En abal modé. Lo yarzir le lazé veut le lazé. Bamé dvarim amurim shenitar mela ou shenit garsha. Aval oda tachat baala yarzir la isha. Divrei Rabbi aussi, chez Rabbi aussi Omer. Oda tachat baala yarzir la isha nitar mela ou nit garsha lo yarzir le lazé veut le lazé. Et si la femme a vendu la Ktuba? Attendez, dans 2 minutes. Il n'y a qu'un seul cas dans la Braïta. Il n'y a qu'un seul avis. C'est l'avis de Rabbi aussi. Qui nous dit que si la femme elle est encore mariée, on a trouvé un shtar ktuba dans la rue, on dit à la femme, j'ai trouvé ta ktuba. Tu as trouvé un shtar ktuba dans la rue, tu vois, tu vas voir la femme, j'ai trouvé votre ktuba. Pourquoi? Mistama que elle n'a pas été payée, elle est encore mariée. Tu sais qu'elle est encore mariée. Madame, vous êtes mariée? Oui, oui, je suis avec qui? Avec monsieur Untel. Ah, tenez, voici votre ktuba. Pourquoi? Mistama qu'elle n'a pas touché la ktuba. Mais si tu sais qu'elle a divorcé ou elle est veuve, alors lo lazé veut lo lazé. Votre ktuba, vous attendez Eliyahu Hanavi, je ne vais ni la donner ni à l'un ni à l'autre. Pourquoi? Parce que je suis Choshesh le Piraon. Je suis Choshesh qu'il y a eu Piraon et que le shtar n'a pas été déchiré. Rav Papa Amar le Olam. Comme ça, on a répondu. Donc Rabbi aussi c'est lui qui dit lo lazé veut lo lazé. Rabbi aussi, lui, il pense que quand on n'a pas la preuve du contraire, on garde le shtar entre les mains. Le olam lotipour. Non, mais il ne faut pas inverser. Rabbi aussi, il a dit quoi? Qu'on rend au créancier. Ah, pourtant Rabbi aussi nous a dit que quoi? C'est Rabbi qui rend financier, non? C'est la femme. Le olam lotipour. Rabbi aussi, dans le cas du shtar, il a dit on rend au créancier. Et dans le cas de la ktuba, il a dit lo lazé veut le lazé. C'est une stira. D'un côté, je répète, il y a une stira dans Rabbi aussi. Rabbi aussi, d'un côté, il a dit on rend à qui? Au créancier. Pourquoi? Comme vous avez dit. Dans le cas d'un shtar, il a parlé, c'est le créancier. Pourquoi? Comme vous avez dit. Mistama que s'il a remboursé, il aurait déchiré. C'est la preuve qu'il n'a pas déchiré. Et d'un autre côté, dans le cas de la ktuba de la femme, il dit lo lazé veut le lazé. Décide Rabbi aussi, tu te contredis. Rabbi aussi, les divrem de Rabbanan Ka'amar Lehu. Rabbi aussi, son avis personnel à lui, c'est qu'on rend au créancier. Mais quand est-ce qu'il a dit dans la Ktuba, lo lazé veut lo lazé, il a dit ça selon vous, Chachamim. Selon la chita de Chachamim, les didi afilu nitar melaonit garshanami lo chayshinan le piraon. Moi, d'après moi, même si la femme, elle a été divorcée ou veuve, à qui, d'après moi, il faut la rendre à la femme. Même si elle a été divorcée, pourquoi? Si jamais le mari l'avait payé, il aurait déchiré. Et la vadaï qu'il n'a pas payé, il faut la rendre à la femme. Mais vous, les ditrou, oduli miad beoda tachat baala, deyarzir la isha. Au moins, soyez d'accord avec moi que quand elle est mariée, moi, d'après moi, il faut tout le temps le rendre à la femme. D'accord? Pour d'après Rabbi aussi, un shtar ktuba, elle est mariée, elle n'est pas mariée, peu importe. Un shtar ktuba, il y a 2 possibilités, d'après Rabbi aussi. Ou entre les mains de la femme ou déchiré. Si tu l'as trouvé par terre, c'est obligatoirement que ça appartient à la femme. Le mari, il jette pas. Le mari, il brûle, il déchire. Donc c'est sûr que c'est à la femme. Donc d'après Rabbi aussi, il te dit Rabbi aussi, d'après moi, tu as trouvé un shtar, tu n'as même pas besoin de poser la question est-ce qu'elle est mariée, elle est divorcée depuis 20 ans, depuis 30 ans, tu lui rends la femme. C'est son shtar ktuba shnia. Mais il lui dit au Chachamim, vous dites que après le divorce, lo lazé veut lo lazé. Ok, après le divorce, vous dites qu'il y a eu une possibilité de remboursement, on ne sait pas, on le garde. Ok, mais au moins, soyez d'accord avec moi que lorsque la femme elle est encore mariée,
rendez-lui sa Ketouba. Chachamim, ils ont dit que même quand elle est mariée, lo lazé velo lazé. Dans aucun cas, tu as trouvé une Ketouba, dans aucun cas, on le remet à la femme. Mais soyez d'accord au moins avec moi que quand elle est mariée, il faut la remettre à la femme au moins. Non. Est-ce qu'il a payé ou pas? Omet Agmara de lav bat piraoni. Ve'amroule rabanan emur tzrareat pesa. Ça arrive des cas où le mari, il paye la Ketouba même lorsqu'il est encore marié. Il dit à sa femme, c'est marqué dans ma série de Ketubot, ça arrivait, que le mari, il donne sa Rolex à la femme, il dit comme ça, tu n'as pas de problème avec les héritiers, tiens, prends la Rolex, ça vaut le prix d'Aktuba. Srare a fait ça. Il lui donne l'équivalent, et donc, il y a Choliot qu'il a déjà donné l'Aktuba. Il n'y a pas un star de ça, comme quoi il a donné. Non, alors il lui a donné l'Aktuba en échange. Et c'est pour ça que quoi? C'est pour ça que Chachamim te disent, même du vivant, même lorsqu'ils sont encore mariés, tu ne lui rends pas la Ketouba. Il y a Choliot qui a eu Piraon. À moins que le mari dit, rendez-lui. Si le mari te dit rendez-lui, il n'y a pas de problème. Hein? Ravina. Même star normal. Il a foutu le roi, il s'en va le mec. t'as compris? Même star normal. Pourquoi Ah, c'est pour ça qu'il était court la moudbête, j'ai compris. Hein. Star normal. Ils le rend à m'élever. Star normal. Il faut le rendre à m'élever. Nachon, ça c'est Rabbi aussi, on le rend au malvé, toujours on le rend au créancier. Ravina Amar, le olam ipur kamaïta vetama de rabanan aram yishum de rachinan, les shte ktubot. Bémet, il faut inverser. C'est Rabbi aussi qui dit lo lazé velo lazé. Ah, il est court la moudbête. Rabbi aussi, les shte ktubot lo rachinan. Le machloket, est-ce qu'on est choshesh à 2 ktubot ou pas de ktubot? Chachamim, il dit peut-être que le mari et la femme, elle dit j'ai perdu ma ktuba. Le mari dit il n'y a pas de problème, je te réécris une autre ktuba. Et la femme, elle a gardé la deuxième. Maintenant, tu as trouvé une, ne la rends pas à la femme. Ne la rends pas à la femme. Normalement, on a dit que quoi? On donne au créancier. Oui, tu donnes au créancier quand il y a un shtar. Mais là, la ktuba, c'est choliot. Quand c'est un créancier, si ton créancier va te dire tu sais, j'ai perdu le shtar, tu lui dis tant pis pour toi. Mais si c'est la femme qui dit à son mari, j'ai perdu chérie, j'ai perdu ma Ketouba, c'est pas grave, il lui écrit une deuxième. Il va écrire une deuxième. Et elle va remplir les matelas avec des Ketubot. Donc c'est pour ça qu'ils disent Rachamim, lo lazé velo lazé. On rend pas. Bien qu'en général, ils sont d'accord, les Rachamim, qu'on rend au créancier. Tu as trouvé un shtar, tu le rends au créancier. Mais là, lo lazé velo lazé. Et Rabbi aussi, il n'est pas Choshesh qu'il a donné une deuxième Ketouba. Amar Rabbi Elazar machloket b'sheshneem adukim betofes ou shneem betoref. Quand est-ce qu'on a dit qu'un shtar, on a dit quoi? Yachloku. Quand les deux, il y a dans le shtar, il y a le tofes et le toref. C'est quoi le tofes et le toref? La différence. Le tofes, c'est le contrat classique. Et le toref, c'est là où il y a marqué les noms, la date. Essentiellement, la particularité du toref, c'est la date. D'accord? Alors, on parle que les deux, ils tiennent et le tofes et le toref. D'accord? Si par exemple, le tofes et le toref, il est en haut, le toref il est en bas, ils tiennent les deux les côtés. Donc, ils sont les deux, ils ont la même mise sur et le tofes et le toref. Par contre, aval echad aduk betofes ve'echad aduk batoref, ze notel tofes ve'ze notel toref. Si par contre, un il a le tofes, l'autre il a le toref, on lui donne le tofes et l'autre lui donne le toref. Attendez, on va voir ça veut dire quoi. Rabbi Yochanan Amar le olam cholkim. Dans tous les cas, on partage. Ve'afilu echad aduk betofes ve'echad aduk betoref ve'atanya ze notel ad makom shi'ado magat. Voilà pourtant on a dit que, comment tu dis, on donne chacun là ce qui tient. L'autre ira des ka'et toref bemitz'e. On parle que le toref, il est au milieu. Iachi maïle memra. L'autre ira des mikrav les gabehad. On parle d'un cas où le toref c'est l'essentiel du shtar, il est plus proche de l'un que de l'autre. Maoud et Teima, le toref c'est avec la date. La différence c'est avec la date. Amar, Maoud et Teima, Amar les plog achi, Kamashmalan, Amar les maï chazi de pargat achi,
plog achi, puisqu'il ne tient pas le toref il est au milieu, on leur dit de partager le shtar, au lieu de le partager dans la largeur, et il va prendre le toref, il partage le dans la longueur. La moitié ou quoi? Oh, Amar le Ravacha midifti Ravina le Rabbi Elazar d'Amar zenotel tofes, vezenotel toref lamali, vechilat tsura pitz lochito tzarich. Ça sert à quoi qu'il a le tofes? Alors il va faire quoi? Il va l'utiliser comme bouchon? À quoi ça sert? Amar le lidme, non la valeur. D'Amar achi shtara deid bezman kama shave, ou de led bezman kama shave, bishtara deid bezman gabe mimshabde, veidar lo gabe mimshabde. Yaïv le ha'er de beine bene. La différence entre les deux, un il a le tofes, un il a le toref. Comment on fait la différence des deux? Un on lui dit tu prends le tofes, un tu prends le toref. Quand on va partager en deux, non. On voit combien il vaut le shtar. Quand il y a le zman, on a le droit d'aller prendre même des biens hypothéqués, même des biens qui ont été vendus, on a le droit de les récupérer. Donc un shtar, il y a marqué 1000 shekels dessus. S'il y a la date, il vaut 1000 shekels. Il n'y a pas la date, il vaut 900 shekels. Pourquoi? On ne peut pas prendre des biens hypothéqués. Donc il vaut moins. D'accord? Donc, quelle est la différence entre les deux? Un shtar, 1000 shekels. Avec la date, il vaut 1000. Sans la date, il vaut 900. Comment il partage en deux? Un, il prend 450. Un, il prend 550. Comment il partage? Vous avez compris? Comment il partage? La différence entre avec ou sans la date, il partage. C'est-à-dire que comment il partage? 400, 400. Chacun, il partage. Non, 450, 450. Et les 100, lui, il prend. Celui qui a le toref, il prend les 100. Donc, il prendra 550 et lui 450. Ouais. Et le fameux Yachloku qu'on a dit, c'est quoi Yachloku? C'est aussi l'argent. Si tu dis que c'est pas l'argent, des palgaf, c'est doigt. Quoi, ça veut dire vraiment? Couper avec des ciseaux, tu vas perdre le talit. Alokashia, de chazia lektanim. C'est pas un problème de couper un talit en deux, tu donnes au petit. Là, c'est doigt. Alors, si tu vas le partager, l'abîmer. Alakashia des chazia, les vnei melachim, on verra Bezrat Hashem demain. Hein. La suite, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.